Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un tuto tellement peu cher que même sans salaire vous pourrez le faire. Ça tombe très bien, c'est mon cas. Désolé. Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui c'est un grand ha. Alors rassurez-vous, c'est le même fond que la dernière fois, mais c'est pas le même jour, c'est pas les mêmes vêtements, enfin... J'ai littéralement l'impression d'avoir un sourcil plus gros que l'autre, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo justement, c'est... J'avais envie de faire une vidéo make-up sans réel sujet, sans réel but particulier, comme littéralement toutes les vidéos dernièrement. Et m'est venue cette idée du make-up pas cher parce que on est tous fauchés, on va pas se le cacher. Donc c'est parti, let's go, mettons-nous au make-up complexe, mais pas cher. Ça y est, j'ai mis ma base. Mes sourcils aujourd'hui, je crois que ça va vraiment pas. Ils sont tellement longs qu'on dirait grave le viaduc de Millau. Mes sourcils, c'est grave une autoroute là actuellement. Est-ce que j'ai déjà dit que j'ai mis ma base? Au cas où j'ai mis ma base. Comme je passe littéralement ma vie sur Instagram, tout à l'heure j'ai vu une forme de make-up qui m'a énormément plu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à tourner aujourd'hui. J'ai vu ça sur l'Instagram de Kate Marks. Je vous le mets juste ici. La forme de make-up est juste magnifique. Est-ce qu'on en parle? On dirait genre... un alien. Moi ça me fait penser à un alien, je ne sais pas pourquoi. Stop. On va commencer, oh comme c'est bizarre, comme 90% des make-up par faire le cut crease. Et j'ai oublié de vous présenter la palette qu'on va utiliser, qui est à littéralement 12 € il me semble. Enfin bref, ça s'affiche ici aussi. C'est la palette de chez Révolution, la Forever Flawless. Ah non, ça c'est pas, non c'est pas son nom ça, c'est la Fire. C'était pas compliqué à deviner en même temps. J'ai réellement un problème en fait je crois. Et donc si on observe les teintes à l'intérieur, on peut voir que bah il y a du jaune, il y a du rouge comme dans le feu. Waouh, c'est magique. Il y a pas mal d'irisé, pas mal de mat. Moi je veux directement tester le jaune. De toute manière quand il y a du jaune dans une palette, c'est la première... Oui bonjour. Je disais que c'était la première teinte que je voulais tester. Là c'est fait. Le rouge également. Oh, ok, ça ne rigole pas. Et le orange, il faut savoir que je teste ça avec une base en dessous hein. On va essuyer ça sur une serviette blanche bien sûr. Comme ça la salit bien correctement. Et puis bah écoutez les gars, je vais commencer avec le orange pour faire ma teinte de transition. Je vais venir juste ici. Alors j'ai dit teinte de transition, mais c'est pas forcément ça en fait. Est-ce que vous en auriez pas marre de moi et de mes bêtises, genre de mes maladresse? Parce que là littéralement je me fatigue tout seul. Je viens prendre un pinceau fluffy comme ça et je vais venir prélever cette couleur là. En fait il y a les noms, pourquoi je dis pas les noms? C'est flamme ici, flame. À l'anglaise ça le fait mieux. Et justement ça va être une réelle teinte de transition. Je sais pas s'il faut le faire maintenant, mais écoutez, vaut mieux tard que jamais hein, comme on dit. Et je vais faire remonter le orange un petit peu par ici, mais pas trop non plus parce qu'après on va mettre une seconde couleur qui est plutôt pas mal. Je tiens à préciser que comme pour 100% des vidéos, je ne sais pas du tout comment ça va terminer hein, clairement. En tout cas je sais déjà que... ça va toucher le sourcil comme d'habitude. Désormais je viens prendre le jaune qui s'appelle... je veux même pas me risquer à prononcer ce nom parce que c'est trop bizarre. Ignite, I don't fucking know what it is. Et du coup je viens le positionner ici. Et donc là par contre le jaune, je sais pas c'est quoi le... Ah, oh. Alors il faut plutôt tapoter pour le jaune. De toute manière le jaune c'est toujours une couleur qui est ultra complexe à travailler, enfin à faire popper dans les maquillages. J'ai l'impression que je le répète à chaque fois que j'utilise le jaune dans mes maquillages. Mais là comme ça on a plus de pigmentation quand on le met. Ouh. Est-ce qu'on pourrait faire un montage de toutes mes onomatopées dans cette vidéo là maintenant? Ouh. Ouh. C'est assez alarmant. Mais en fait il faut le mettre assez haut vu qu'on va faire le liner après et qu'il va partir loin aussi. Ouh là là, ça commence à devenir compliqué là, c'est pas bon. Et voilà pourquoi j'aurais pas dû faire des sourcils aussi longs. Voilà. Je tiens à dire que les fards se dégradent très bien entre eux. Par contre il y a énormément de chutes. Moi ça me dérange pas tant que ça parce que bah j'utilise du blush orange de base. Mais si vous n'utilisez pas de blush orange, là ça peut être un gros problème. Donc faites attention aux chutes. Là maintenant on va passer au Red Hot, juste ici. Ouf, chaud. Et je vais venir dans la continuité du orange sans trop me rapprocher du coin interne vers la muqueuse. Là on va rester assez loin. Bon pareil pour avoir le maximum de pigmentation, je tapote comme ça, c'est plus simple. Et ensuite on vient dégrader avec le pinceau qu'on a utilisé pour le orange, juste ici, parce que sinon c'est un petit peu moche. Et je vais carrément partir sur mon nez en fait. Et le miroir dans la palette il est vraiment pas mal hein. J'utilise celui-là parce que mon miroir à moi, et ben en fait...
Il s'est décollé, il est cassé. Du coup, bah, il faut que je le recolle. La relique, comme certains l'appellent. La croque-relique. Désormais, nous allons pouvoir effectuer notre croque-crise. Ça ne veut rien dire, croque-crise. Je vais le faire avec mon concealer blanc de chez Morphe parce que j'ai pas envie d'utiliser la base de chez Anastasia Beverly Hills pour ça. On repassera ensuite avec une couleur de ma carnation. Et donc là, on vient, petit changement, par ici, carrément. Ouh là là. Et petit à petit, je remonte en suivant la forme de ma paupière. Et suivant, bah du coup, la forme de votre paupière, il va falloir monter plus ou moins haut pour que ça se voit quand bah vous ouvrez l'œil quoi. Moi, en l'occurrence, il faut que je monte un peu plus haut par exemple. Sinon, ça se prend dans le bourrelet de paupières et puis ça se voit pas et ça se fond dans les abysses. Je vais un petit peu loin, oui. Et on va jusqu'à l'extérieur par là et on recouvre bah absolument tout quoi. Oh waouh. Ben non, faut faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti, tout joyeux. It isn't in my blood. Yeah. Stop. Oh waouh. On a réussi notre code crise. Maintenant, on passe au liner rouge, bien sûr. Pour ça, je prends un peu de la teinte Red Hot sur un pinceau biseauté. Et je viens commencer mon liner. J'étais pas prêt. Clairement, j'étais pas prêt. Oh la vache. Mais attendez, mais on a l'impression que c'est un crayon en fait le truc. Je suis grave choqué. Oh waouh. Et pour l'aile, quand je vais revenir sur ma paupière ici, je vais remonter un petit peu plus haut. Tac, comme ça. Oh oh. Oh yes, c'est parfait. Oh. Alors ça, c'est du liner qui va vous couper des têtes. Non mais c'est un truc de malade. J'entends le téléphone de ma voisine vibrer à travers le plafond. Mais what the fuck. Mais réponds. Et c'est reparti pour le deuxième. C'était pas son téléphone qui vibrait en fait. J'ai pas envie d'entendre ça. Écoutez, on va faire comme si on n'avait rien entendu. On passe désormais... Oh mon dieu. On passe désormais au orange en coin interne de la paupière inférieure. Ah, il y a énormément de chutes là quand même. Heureusement que j'aime bien le blush orange hein. On va tapoter, ça en fera tomber beaucoup moins. Ça c'est une technique aussi. Bah en fait on l'utilise depuis le début hein, mais bon. Et toujours avec le même pinceau, je viens prendre un petit peu de rouge. Et je vais venir cette fois en coin externe de la paupière inférieure. Il y a beaucoup d'informations mais... Ah ouais quand même hein. Je reviens avec mon pinceau biseauté. Toujours avec du rouge. Et là je viens tracer un espèce de liner chelou en bas. Donc là, oui, je vous vois venir, c'est très mal estompé, c'est pas beau, je sais. C'est pour ça que je viens avec un pinceau propre et je vais venir justement estomper. On règle les problèmes. Ah, peut-être pas. Oh, je vais prendre un petit peu de marron foncé avec un autre pinceau biseauté. Oui, on en utilise énormément. Quoique, je vais prendre un pinceau plat comme ça. Le nom de la teinte, c'est Ashes et je vais venir presque dans la muqueuse, ici sur le rebord. Comme ça, ça va faire un petit peu plus de contraste parce que je trouve que c'est assez plat. En fait, c'est ce qui va remplacer en quelque sorte le crayon pour les yeux étant donné qu'on n'a pas d'argent pour en acheter. Ceci est un œil mort. Ceci est un œil vivant et joyeux. Ceci est un œil mort. J'ai pris les fossiles de chez AliExpress, donc les trucs les moins chers du monde, vraiment la plaquette de 10 à 3,50, voilà. Je dis ça, je dis rien. Tada. On passe à l'highlighter et cette fois on va changer un petit peu. Je ne prendrai pas le Trophy Wipe de Fenty Beauty. En es-tu sûr? Je sais que tu en meurs d'envie. Ouvre-moi, tu brilleras telle Rihanna. Ah, désolé. Pardonnez-moi ce péché. Bah écoutez, je pense qu'on peut passer aux lèvres. Bon, je ne compte pas le rouge à lèvres dans le prix global, hein, mais on va utiliser, oula, des liquides suède de chez NYX, comme si ça changeait d'habitude. C'est vraiment mes préférés de tous les temps, de toute manière. Je prends un orange, la teinte c'est Orange County. Et je vais prendre le rouge qui s'appelle Kitten Heels, petit talon en aiguille, pour le mettre juste au centre ici. Et étant donné que je suis à fond dans le gloss en ce moment, vous le savez, je vais prendre un gloss cheap parce qu'on reste dans le sans budget, clairement. Et je vais tapoter partout par-dessus. Ah et voilà les croquets, cette vidéo est désormais terminée. Alors, d'après vous, comment est-ce qu'on s'en est sorti? En tout cas, franchement, avec une seule palette pour les yeux et rien d'autre comme produit, bah à part les fossiles du coup, bah et le rouge à lèvres, franchement, je trouve qu'on s'en sort vraiment bien. Surtout avec une palette de ce prix-là, les fards sont super pigmentés. À faire attention avec les chutes de fard à paupières parce que franchement, ça peut vous gâcher tout le make-up. Mais sinon, je trouve ça plutôt pas mal.
mal. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine, c'est Manon. Cette vidéo est tellement bien et drôle, tu m'as refait mon dimanche, ma puce. Je suis heureux d'apprendre ça. Je te fais plein de gros bisous, merci pour ton commentaire. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine certainement, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est croquejuju tout attaché. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche. On se retrouve certainement mercredi prochain ou dans le pire des cas, samedi prochain 18h. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.